Euh, le dernier point qui a été examiné concerne l'organigramme de la DTN. Maya Silma, qui a été nommé il y a quelques mois, donc, a eu à travailler sur l'organigramme de la direction technique nationale, avec de nouveaux attelages pour les équipes nationales, quelques réaménagements dans certains attelages. Il nous a exposé donc le travail qui a été fait, les raisons qui ont fait qu'il a porté son choix sur certains nouveaux entraîneurs. On constate qu'il y a quand même quelques innovations avec des jeunes entraîneurs qui ont été promus à des postes d'adjoints. Je peux citer Malik Daf, Ali Mal. Donc, pour le football féminin, Paplay Gaye et Aïcha Diaye. Donc tout ça participe à essayer de redynamiser cette structure et lui donner plus de vitalité, et aussi à faire en sorte que plus en plus les entraîneurs qui font de bons résultats ou qui ont eu à assumer des responsabilités avec succès dans certains segments puissent quand même que les portes de sélection puissent leur être ouvertes. Dans le même ordre d'idée, un point important, c'est le fait d'avoir confié à Joseph Koto l'équipe nationale junior. Koto est un entraîneur de grande expérience qui est parti de l'équipe A dernièrement en bon terme avec la fédération, qui a un bagage qui lui permet aujourd'hui de porter un projet qui nous tient à cœur. C'est la prochaine CAN 2015 que nous organisons au Sénégal. Il a eu une bonne expérience ici d'organisation des compétitions, en fait, avec l'UEMOA, qu'il a remporté dernièrement à Dakar. Et pour ce poste-là, après la défection de Boukounte Sissé, nous avons pensé qu'il fallait un homme quand même rompu à la tâche pour porter ce projet. Et Joseph Koto a été choisi à cette fonction. Nous avons aussi parlé de l'évolution du centre de développement technique, dont la remise des clés est prévue en début mai. Les derniers points qui restaient à faire sont en train d'être exécutés, c'est-à-dire l'acquisition des équipements, de l'hébergement et du réfectoire. Donc nous avons passé la commande en Europe et nous les attendons d'ici fin avril. Dans le même temps, le comité exécutif a été informé de la décision de la FIFA de nous octroyer, toujours pour le centre de développement technique, un financement de 250 millions qui nous permettra, avec le gazon naturel qui existe déjà, de nous doter d'ici septembre prochain donc d'un gazon synthétique, ce qui fait que nous aurons 2 terrains avec des surfaces différentes. Et donc nous pouvons penser que dans un futur proche, les soucis par rapport aux préparations des équipes, nos différentes équipes nationales, mais aussi des clubs, vont être dépassés parce que nous serons autonomes au plan de l'hébergement, au plan des conditions de préparation. Parce qu'il est vrai, aussi bien pour l'État que pour nous-mêmes, ce qui grève le plus nos budgets, c'est le chapitre transport, comme on l'a dit tout à l'heure, même au niveau interne. C'est pour ça qu'on s'est doté d'un 2e bus, mais aussi le chapitre hébergement. Même quand on se regroupe pour une semaine dans les hôtels de Dakar, c'est au bas mot 5 à 6 millions qu'on est obligé de payer rien que pour l'hébergement, sans compter les autres charges liées au regroupement. Et donc tout ça vraiment nous permettra de faire des économies d'échelle. Je pense que j'ai été fidèle.